السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعل أمتنا خير أمة أخرجت للناس. نحمده سبحانه وتعالى على أن جعل أمتنا أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الدنيا وعذابها في الآخرة. نحمده سبحانه وتعالى قد فتح للمسلمين أبواب التوبة، ونشكره جل وعلا على أن جمعنا في هذه البقعة الطيبة المباركة وفي هذا اليوم المكروم الكريم. نسأله سبحانه وتعالى أن جعل اليوم جمعة مباركة، وأن يتقبل منا الصلاة والدعوات. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال عز من قائل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه
أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. نحمده جل وعلا ونشكره ونصلي ونسلم على إمام الدعاة وسيد العامرين بالخير والناهين عن المنكر، نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المجاهدين المنتجبين الكرام وسلم تسليما كثيرا. نسأله جل وعلا أن يبارك في الشعب الغابوني وأن يجزيهم خير الجزاء عن الضيافة وعن جميع الخيرات، وأن يسلمنا وأن يسلم بلادنا غينيا والقارة الأفارقة بإذنه سبحانه وتعالى. Louange à Allah Tabarak wa Ta'ala, le Seigneur de l'univers. Nous remercions Allah pour toutes ses grâces, toute sa bonté, toutes ses bienfaits envers nous. Il nous a fait des musulmans. Nous le remercions sincèrement. Allah qui a fait cette nation, cette communauté musulmane, la meilleure de toutes les communautés. Car cette communauté ordonne le bien et interdise et blâme le mal. Nous remercions Allah Tabarak wa Ta'ala pour cette Jum'ah, cette prière du vendredi qu'on appelle Salat al-Jum'ah, qu'il exauce pour nous, qu'il nous accepte et qu'il accepte toutes nos invocations. Je demande à Allah Tabarak wa Ta'ala de continuer à bénir le peuple gabonais ainsi que tous les Africains qui sont ici dans la terre gabonaise, y compris mes frères ouest-africains. Allah Tabarak wa Ta'ala récompense chacun de vous par les meilleures de ses récompenses. Qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala nous fasse sa grâce. 7 jours de Jumu'ah, c'est jour de repentir, Yawm al-Tawbah. Nous sommes dans la mosquée pour faire la prière et demander sa grâce. Rien que ça. Et nous véhiculons aussi le message de la paix entre les musulmans, entre toutes les communautés, ainsi que les communautés non musulmanes. Vous savez, la paix, c'est la clé du bonheur. Quand on a la paix, tout développement, toute fraternité et hospitalité est possible. S'il n'y a pas de paix, de la paix, donc la vie bascule. Demandons à Allah de nous préserver la paix dans cet continent noir africain. Allah bénisse les Africains partout où ils sont, qu'il protège les musulmans aussi, qu'il nous facilite la tâche de vaincre dans la da'wah pour que les gens peuvent connaître l'islam comme ça se doit. Alhamdulillah, Allah nous a dit dans le Saint-Coran, il dit, vous êtes les meilleurs, vous êtes la meilleure communauté qu'on a fait sortir pour l'humanité. Quelles sont les causes? Il dit, c'est parce que vous ordonnez, vous commandez les gens de faire du bien et vous blâmez aussi le mal. Et vous croyez en Allah, Dieu le Tout-Puissant. Ainsi que le prophète alayhi salatu wa salam dans un hadith rapporté par Abu Sa'id al-Khudri, l'un de ses grands compagnons, l'un des sages parmi les compagnons, l'un des meilleurs parmi les meilleurs. Vous avez tous les compagnons du prophète étaient des meilleurs. Ma min as-sahabati illa wa huwa udud wa huwa adilun kulluhum udud. Nashhadu lahum al-khayra wa nashhadu annahum anna kullahum matu ala al-islam wal iman. Vous avez notre foi en Allah
nous pousse devant à croire à son prophète, l'amour et la croissance qu'on a à notre cher prophète nous pousse aussi à croire à ses compagnons. Les disciples du prophète étaient les meilleurs des communautés. C'est grâce à leur effort que tous les continents ont connu l'islam. هم الذين جاهدوا أخرجوا الإسلام من مكة ومن الحرمين الشريفين إلى القارات حتى وصل الإسلام في عمق أفريقيا. Ils sont sortis les compagnons du prophète en prêchant l'islam, en faisant la da'wah. C'est grâce à leur effort que l'islam nous a trouvés en Afrique. L'islam est descendu vers l'Égypte, vers Somalie, Soudan, Tchad, Niger, et à partir du Burkina Faso, l'islam a pris des carrefours. En partant vers le Sénégal, Mali, Guinée, Côte d'Ivoire, la Sierra Leone et le Libéria. C'est leur effort. Il faut remercier les efforts. Il ne faut jamais être ingrat envers les efforts des gens. Les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, ils étaient tous parfaits. Ils étaient tous des croyants, ils étaient tous des savants. Il n'y a pas un ignorant entre eux. Aucun des compagnons du prophète a vécu dans l'obscurité et dans l'ignorance, dans le ténèbre. Qu'Allah les récompense par les meilleures de ses récompenses. Ceux qui n'ont pas compris les valeurs des compagnons, qu'Allah les guide envers la vraie connaissance. Vous savez, nous avons beaucoup de musulmans aujourd'hui qui se sont déracinés par les histoires des ennemis de l'islam même. Il faut connaître l'islam, connaître son histoire, connaître son parcours, connaître ses hommes aussi. Et il faut regarder la din, فَإِذَا فَعَلْتُمْ فَقَدْ عَرَفْتُمُ الدِّينَ. Il faut connaître les hommes de l'islam. Pour connaître l'islam, il faut parler les hommes de l'islam. C'est ce que Imam Malik nous a dit, مَا لَمْ يَكُنْ دِينًا بِالْأَمْسِ فَلَا يَكُنُ دِينًا الْيَوْمِ. Ce qui n'était pas l'islam au jour des compagnons ne peut pas être l'islam de nos jours aujourd'hui. Et alhamdulillah, Allah qui nous a fait cette communauté musulmane, qui nous a fait la meilleure de toute communauté, il nous a dit c'est parce que vous ordonnez les bienfaits et vous blâmez les mal. Donc soyons tous prêts pour la da'wah, pour appeler les gens envers l'islam. Nous avons trois types, trois catégories. Appeler, nous avons les musulmans qui ont la connaissance, qui fournissent l'effort, ceux qui sont riches, qui financent l'islam. Il faut les encourager, ça fait partie de la da'wah. Respecter les savants, les connaisseurs, respecter les âgés, respecter aussi l'autorité. Ta'atu waliyil amr, amrun min al-wujub, ma lam ya'muru bi ma'siyatillah. En tant que l'autorité n'a pas ordonné du mal, il faut respecter et obéir. C'est ce que l'islam nous enseigne. L'islam ne nous enseigne pas à inciter à la violence ni à la révolte contre l'autorité. L'islam nous enseigne la paix, la fraternité et la solidarité. Donc, pour préserver la paix, il faut s'aimer entre vous et il faut aussi obéir à l'autorité. Il faut écouter les savants et les plus âgés. Si vous écoutez les connaisseurs en islam, vous serez toujours guidés envers la droiture. Et si vous contradisez les savants de l'islam, vous allez tomber dans le ténèbre. Qu'Allah nous préserve. L'islam, c'est la religion sans frontières. Nous sommes aujourd'hui dans la terre gabonaise. En termes de la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, il n'y a pas d'autochtone en islam. Mais dans l'administration, nous avons ce qu'on appelle la citoyenneté et les conditions d'être citoyen et tout, il faut respecter. Il faut prendre les papiers demandés par l'État. Il faut obéir aussi aux ordres dont l'État donne aux étrangers qui sont dans leur pays. Ça fait partie de la foi. Allah a dit, Ati'ullah wa ati'ur rasula wa ulul amri minkum.
Et je vous demande aussi de toujours être gentil. L'islam nous demande d'être toujours gentil envers les gens. Parlez bien aux gens. Comportez bien envers les gens. Ça va les pousser à aimer la foi musulmane. Car si nous sommes gentils envers les gens, ils vont automatiquement nous aimer. Et quand ils nous aiment, ils vont nous suivre à l'islam, ils vont accepter l'islam. Les Sahaba ont beaucoup, les compagnons du prophète ont beaucoup appelé les gens à l'islam par des comportements, non par le parole. Allah a dit, Kabura Maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Il ne faut jamais contradire les enseignements de l'islam. Soyons gentils, parlons aux gens de façon très sage, respectons les plus âgés, écoutons les savants et obéissons à l'autorité, en tant que nous ne sommes pas ordonnés à désobéir à Allah. C'est ça la définition de Ati'ullah wa Ati'ur Rasula wa ulul amri minkum. Le compagnon qui s'appelle Abu Saïd al-Khudri nous a rapporté. Il dit, le cher prophète a dit dans un hadith, et cet hadith est authentique, hadith, donc Cheikh Albani a dit que l'hadith est authentique. Il y a plusieurs évidents pour l'authenticité de cet hadith, où le prophète a dit, il dit, celui d'entre vous qui voit un mal le change par sa main. Si vous voyez quelqu'un en train de faire du mal, faire l'effort de le blâmer, de l'interdire par la force si vous êtes l'autorité. Vous savez, c'est l'autorité qui a les maisons de jugement, la justice, les prisons. Donc, nous n'avons pas la force d'imposer, nous n'avons pas la force pour imposer aux gens. Donc, notre devoir, c'est de prêcher, conseiller les gens. Mais l'autorité peut utiliser la force pour blâmer et interdire le mal. Il dit, celui qui voit le mal n'a qu'à changer par sa main. Si il ne peut pas, alors par sa langue. Si tu n'es pas à l'autorité, il faut parler aux gens, il faut parler. Interdire l'ethnocentrisme dans la communauté. Interdire ça dans la société. L'ethnocentrisme, l'insulte, l'injure, c'est ce qui n'est pas bon. Comment quelqu'un peut prendre son téléphone, il insulte quelqu'un qu'il n'a jamais vu, ou il insulte quelqu'un qui est respecté par la communauté. Ça, c'est pas bon. L'injure est interdite par la loi divine ainsi que les lois humaines. Vous savez, il y a des peines dedans. Dès qu'on attrape quelqu'un qui fait l'injure, ils doivent être condamnés et mettre en prison. Et en islam, c'est l'enfer. Le prophète a dit, Inna Allah la yuhibbu al-badi'a min al-qawl. Man shatama musliman faka'annama qad qatalahu. Celui qui insulte un musulman, un croyant, c'est comme celui qui l'a tué. Donc, c'est pas bon. Nous conseillons la jeunesse, l'injure, il faut éviter. Ce téléphone entre ta main, c'est un don d'Allah. Donc, il faut beaucoup remercier Allah ta'ala pour ce téléphone en vulgurant ce qui est bon pour la communauté. Les mensonges aussi. Les gens utilisent ce téléphone pour mentir aussi. Les faux nouvelles. Ça aussi, c'est du péché. Allah a dit, Wailun likulli affakin athim. Wailun likulli affakin athim. Il y a le châtiment pour les menteurs aussi. Le prophète a dit déjà, l'enfer est plus que rempli par les menteurs. Donc, évitons ça aussi. C'est parmi les enseignants de notre foi, de notre religion islam, et de notre pensée qui est pure envers Allah. Il dit, si la personne ne peut pas changer le mal par sa main, il n'a qu'à détester par son cœur. Il ne faut jamais aimer le mal. Il ne faut jamais encourager le mal. Il ne faut jamais encourager le trouble ou le problème. Ça, c'est interdit par Allah. Nous avons lu cet hadith de Abu Saïd al-Khudri. Il l'a rapporté et cet hadith est authentique. Alhamdulillah, alladhi jama'ana fi hadhihi al-buqa tayyiba. تقبل الله منا الصلاة والدعوات. أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. نحمد الله عز وجل ونشكره ونصلي ونسلم على سيد الأولين والآخرين. Il nous reste qu'à faire l'invocation, demander à Allah Ta'ala de nous donner la longue vie jusqu'à l'arrivée de Ramadan. Ramadan s'approche et c'est le mois de toute bénédiction d'Allah Ta'ala. Pour les Sahaba, quand il est temps, quand Ramadan s'approche, ils disaient Allahumma barik lana fi Sha'ban wa ballighna Ramadan. Donne-nous la longévité de vivre jusqu'à l'arrivée de Ramadan. Donc, Ramadan, c'est un mois de bénédiction, de pénitence, de beaucoup de bonheur. Les sunnats qu'on fait pendant le mois de Ramadan est égal à l'obligation pendant les mois non Ramadan. Donc, nous devons attacher nos ceintures et prier Allah pour qu'il nous garde jusqu'à l'arrivée de Ramadan. Et soyons prêts aussi, répartissez-vous. Celui qui a fait mal à ses voisins n'a qu'à de demander pardon avant l'arrivée de Ramadan. As-sahaba kanu yamshuna bayna diyarihim yastaghfiruna li anfusihim wa li ikhwanihim wa yatlubuna al-afwa min ikhwanihim qabla Ramadan. Donc c'est du sunnat de marcher maison à maison et demander pardon à vos voisins et à vos amis et à vos collaborateurs aussi avant l'arrivée de Ramadan. Invoquons Allah Ta'ala, surtout pour vos pays, pour vos communautés, pour vos parents qui sont à la diaspora. Prions qu'Allah Ta'ala les protège et qu'il les préserve tout bonheur. C'est ce qui est normal. Il ne faut jamais maudire votre pays, ni vos enfants, ni vos voisins, ni vos autorités. Car si vous les maudissez, ça va retomber sur vous-même. Imam Ahmad bin Hanbal nous a dit, il dit, moi j'ai pris pour l'autorité, car leur bonheur, c'est mon bonheur. Donc, il faut beaucoup prier et demander à Allah Ta'ala. Il ne faut jamais aimer le mal pour votre pays et pour vos parents. Seulement, en invoquant Allah Ta'ala, il y a des conditions. Il faut être dans la voie d'Allah Ta'ala pour que vous soyez accepté par lui. Vous avez Ibrahim ibn Adham, l'un de nos grands savants, était à Koufa, en Irak. Les gens se sont regroupés devant lui en lui disant, Imam, nous invoquons Allah, mais il n'exauce pas. Mais c'est quoi le problème? Il a dit, laissez-moi une semaine. Je vais vous observer, après, je vais vous guider envers Allah, Dieu de Tout-Puissant. Après 7 jours, il est venu dans la mosquée ici, il dit, vous avez plaigné que votre invocation, Allah n'exauce pas, et j'ai constaté des défauts sur vous. Vous savez, le problème aujourd'hui, les gens, chacun voit l'erreur de l'autre. Donc, on ne reconnaît pas notre erreur envers les sociétés, envers Allah, envers nos âmes. Donc, le cheikh a dit, il dit, vous avez connu Allah, vous avez connu Dieu le Tout-Puissant, mais vous refusez de lui donner ses droits. Le droit d'Allah, c'est quoi? C'est le tawhid et l'adoration. L'unicité, التوحيد والعبادة إفراد الله عز وجل بالعبادة هو حق الله علينا. Adorer Allah sans l'associer avec quelque chose, c'est son droit. Donc il faut donner à Allah son droit qui est l'unicité. Il dit وزعمتم حب نبيكم وتركتم سنته. Vous disiez toujours que vous aimez le prophète, mais vous avez abandonné ses pratiques. Sa sunna. Donc ça aussi, ça peut causer un rupture entre le serviteur et Allah. Ça peut créer des postures entre nous et Dieu le Tout-Puissant. Il dit, Ishtagaltum bi uyubi nas wa taraktum uyubakum. Chacun voit l'erreur de l'autre et il refuse de voir ses erreurs même. Donc ça, c'est pas de l'islam. Et chacun corrige sa part et il voit ses erreurs. C'est ce que l'islam nous a enseigné. Allahumma inna نسألك أن تبارك في جمعنا هذا وفي ديارنا وفي
بلداننا وفي إخواننا الذين في الخارج والذين في الداخل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل الجمعة جمعة مرحومة مقبولة عنده سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك أن تبارك لنا في شعبان وأن تبلغنا رمضان. اللهم إنك أنت العفو الكريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم ارحم إخواننا الذين في خارج بلدانهم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة مسيح الدجال ومن عذاب القبر. نسألك يا الله أن ترزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا، وأن تبارك في أولادنا، وأن تحسن نساءنا، وأن تجعلهن متحجبات عفيفات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا تدع فينا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الله أكبر.